Ce sont deux événements qui vont nous intéresser à présent pour la suite de ce 7-8. Le City Raid du 17 avril avec Eric Steiner, bonsoir. Bonsoir. Responsable du pôle jeunesse à Montigny-le-Bretonneux. Isabelle Ramin, bonsoir à vous. Vous êtes déléguée à la jeunesse à Montigny, forcément maire adjointe. Nous allons parler du City Raid tout à l'heure. Cette initiative citoyenne qui permet aux 10-13 ans de découvrir leur ville, les institutions également. Un rallye qui se déroule à travers toute la France, plusieurs étapes et puis une grande finale à Paris. On le verra dans un instant. Autre rendez-vous, c'est la course du printemps 30, 3e édition. C'est un rendez-vous à la fois sportif et familial. C'est à Voisins-le-Bretonneux, toujours piloté par le centre Alfred Devigny, dont le chargé de l'événementiel est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je disais tout à l'heure que c'était un rendez-vous à la fois sportif et familial parce qu'il y a des courses qui s'adressent aux plus jeunes. Oui, avant de parler du grand rendez-vous du 15 km, on va s'intéresser aux courses pour les plus accessibles, on va dire. D'accord. Disons que l'après-midi, c'est réservé aux Vicinois, avec la grande Vicinoise, aux années collège et aux écoles du CP au CM2. Il y a une course par catégorie avec un classement par tranche d'âge. Donc ce sont des courses de combien de kilomètres? Alors pour les plus petits, c'est 820 mètres. Pour les un peu plus grands, c'est 1060 mètres. 820 mètres, ça va, c'est faisable. Oui, mais je peux vous dire qu'ils n'ont pas tellement de notions, ils n'ont pas l'entraînement spécifique. Ils vont au bout d'eux-mêmes tout de suite. C'est un peu comme des chiens fous, quoi. En général, on a plus d'attention à l'arrivée avec le service médical que pour les anciens qui savent se gérer, quoi. Les enfants partent très très vite et après voilà. Ils sont à fond tout de suite, quoi. Donc il faut un peu les canaliser au départ. D'ailleurs, on a des éducateurs d'ailleurs qui les bloquent un petit peu au départ, hein, c'est prévu. Donc ces courses qui s'adressent aux plus jeunes, aux écoles, ce sont uniquement les écoliers de la ville, hein, de Saint-Quentin-en-Yvelines. De Saint-Quentin aussi, c'est ouvert aux autres communes. Oui. Il est encore possible de s'y inscrire? Ah oui, tout à fait. Jusqu'à samedi soir, 18h, il y a des permanences organisées au gymnase des Pyramides. Où en sont les inscriptions justement? Est-ce que cette édition, cette 33e édition s'annonce bien? Disons qu'on espère que le beau temps sera là, au moins pas de pluie. On a choisi le dimanche de Pâques, je dirais, il y a beaucoup de courses organisées sur les Yvelines et c'était le seul jour où il n'y avait personne, donc on a dit banco. Et pour parler un petit peu des récompenses, je pense que cette année les gens vont être très surpris, agréablement. On a fait faire quelque chose de très joli par un chocolatier avec des maquettes en sérigraphie. Enfin, il n'y aura pas de coupe cette année, enfin, il y aura quelques-unes. Une coupe en chocolat, une médaille en chocolat, mais là ce sera franchement, vraiment... j'ai vu les maquettes et chaque personne qui viendra aura sa petite médaille en chocolat, je dirais, mais pas pour les quatrièmes. Hein. Là, ça sera pour les premiers. Il faudra bien monter sur le podium. Forcément, vous parliez de la météo, on annonce plutôt du froid, une course du printemps qui se déroule dans ce climat-là, c'est habituel? On est habitué, on n'est pas tellement habitué à avoir du beau temps vraiment, mais bon, nous on croise les doigts, c'est la pluie, quoi. Je veux dire, l'ennemi public numéro 1, c'est la pluie, quoi. S'il fait un peu frais, pour courir, c'est bien agréable. On en vient à ce parcours de 15 km, c'est un parcours labellisé, hein. Il compte pour le Challenge des Yvelines, c'est une course importante pour les sportifs et les coureurs presque professionnels, puisque ce sont ceux qui courent le plus souvent. Quelles sont les nouveautés? Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Disons que le parcours a été tellement apprécié les années précédentes, ça fait 3 ans qu'on est sur ce parcours, donc tous les coureurs nous ont dit qu'il était vraiment idéal pour faire un temps, pour se faire plaisir. Il y a 80% dans les bois, donc c'est très agréable. Je veux dire, les gens aiment beaucoup ces parcours nature. Et je pense que on va pas changer quelque chose qui plaît, donc on essaie toujours d'améliorer un petit peu. Il y aura une belle animation au départ, mais je peux pas en dire plus. Donc c'est pour donner un petit peu. On ne peut pas voir la maquette des récompenses, on ne peut pas voir l'animation. Non, il faut que les gens viennent. J'espère que les gens qui courent le dimanche matin habituellement viendront faire leur petit footing avec nous. Et après, ils pourront aller faire leur petit repas de famille, hein, qu'on conçoit tout à fait que le dimanche de Pâques, c'est privilégié pour la famille. Mais bon, ça n'empêche pas d'aller se dégourdir un peu les jambes le matin. Donc c'est un parcours nature. C'est un petit peu sur le trajet, ça veut dire qu'on ne passe pas par la ville? Au début, on est bien obligé. On part du gymnase des Pyramides, on fait un petit bain de foule par le centre-ville. Et après, on part vers la Croix du Bois, pour ceux qui connaissent, et on est dans les bois tout le temps. Est-ce que cette course fédère au-delà justement de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque c'est une course qui compte pour le challenge du département? Voilà, oui, disons que prioritairement c'est le championnat des Yvelines, mais bon, on essaye d'élargir la publicité, on s'inscrit sur tous les supports de communication des sportifs, des coureurs, et on espère en toucher à chaque fois de plus en plus, quoi. Bon, toutes les courses alentours, à partir du mois de novembre, sur les 4 châteaux, on envoie des flyers, enfin bon, on communique beaucoup. On était au semi-marathon de Rambouillet dimanche pour donner je veux dire, on essaye vraiment de la valoriser, quoi. Bon, mais en général, les coureurs, ils savent les courses qu'ils aiment, qu'ils préfèrent, et en général, ils les ciblent sur l'année, quoi. Vu que là, c'est la 33e édition, on imagine que certains doivent le cocher dans leur agenda et qu'ils viennent régulièrement. Comment se déroulent les Saint-Quentinois, peut-être aussi les Vicinois?
Pardon, plutôt bien sur cette course, les 50 oui, mois, les bah, s'en sortent en général plutôt bien. On a vu des images des éditions précédentes. On a un gros club sur Saint-Quentin en Yvelines, c'est le A Saint-Quentin, bien sûr, qui viennent en équipe et ils sont l'équipe à battre, quoi, en fait. Hein. Donc il y a Houille aussi qui est très fort, mais enfin bon, ils se tirent. Il y a une belle compétition entre eux. Quoi. Favori pour la coupe en chocolat cette année, le A Saint-Quentin, c'est votre pronostic? Je pense, ouais. Et cette année, on aura un échauffement musical fait sous le podium. À partir de 9h30, il y aura un échauffement pour tous les coureurs. Et ce sera ce week-end.